Fait que salut Justine, Salut Véro. ça va bien? Oui, bien, toi aussi? Oui, fait qu'aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle des cours de groupe. Toi, j'imagine, tu as de l'expérience dans les cours de groupe, hein? Oui, ben tous les cours de groupe qu'on va parler aujourd'hui, j'en ai déjà donné. Donc, je suis assez à l'aise de pouvoir t'expliquer ce qu'on va faire. Donc, si on commence, mettons, avec le yoga détente, qu'est-ce que c'est ça, le yoga détente? C'est à moi qui ne connais pas grand-chose en yoga. Ben, le yoga détente va s'adresser à quelqu'un parce que, tu sais, il y a la portion yoga et la portion détente. Donc, si on ne sait pas trop à quelle proportion c'est, ben, je dirais que ça s'adresse à quelqu'un qui veut se mobiliser, qui veut bouger, peut-être même s'activer un peu, avoir peut-être un peu chaud, mais c'est rien de vraiment demandant physiquement, trop musculaire. Donc, c'est des mouvements qui sont là pour mobiliser, assouplir, et ainsi de suite, assez doux. Puis, il y a une portion aussi qui va être plus détente, centrée sur soi, se concentrer sur ses sensations, vraiment plus relaxée. OK. Mettons, moi, là, OK. Niveau flexibilité, là, c'est genre, je suis raide comme un 2x4, là. C'est vraiment Oui, comment on adapte, dans le fond? Non, mais tu sais, es-tu capable de faire ça, les pauses? Oui, ben c'est sûr que tu sais, ça prend une attention particulière du kinésiologue, puis ça prend une petite communication pour qu'on puisse se dire les vraies choses, puis on adapte en conséquence. Il y a toujours une position qu'on peut adopter qui, tu sais, on vise pas à avoir de la douleur non plus. OK. Si jamais je suis pas capable de faire une position, tu vas pouvoir me dire comment la faire comme ça. Exactement. Puis tu sais, c'est souvent les mêmes positions qui vont revenir, donc on va savoir, on va apprendre à se connaître, puis d'une semaine à l'autre, ben j'aurais pas nécessairement à dire Véronique, oublie pas, toi dans cette position-là, ton genou il te dérange, donc faut que tu plies un peu plus ton genou, mais éventuellement, quand on va se replacer dans cette position-là, ben à chaque fois, ben toi Véronique, tu vas savoir que il faut que tu te places un petit peu différemment pour pas ressentir un inconfort, mettons. Ah, OK. Puis, OK, encore une fois, tu sais, je connais rien dans le yoga, là. Tu sais, je connais des poses de yoga, des choses comme ça, mais là, ça va ressembler à quoi, là? Parce que moi, genre, j'ai une idée dans ma tête de OK, je vais m'inscrire à un cours de yoga détente. Puis là, je me dis, ça va-tu être vraiment ça? Peux-tu m'éclairer là-dessus? Oui, mais c'est sûr que, tu sais, on rentre pas dans ce qui est vraiment trop technique du yoga parce que, tu sais, j'essaie de partager 50% entre la détente puis le yoga. Donc, ça nous laisse la moitié du temps pour faire le yoga. Okay. Mais c'est entrecoupé de détente et de yoga. Donc, c'est comme, en entier, c'est comme une méditation guidée. Je vais toujours essayer de guider la personne à se centrer sur elle pendant l'exercice. Mais ça se peut que, comment je peux dire, ça se peut que d'un cours à l'autre, disons, on met du yoga, du yin yoga. Ça, c'est un yoga qu'on tient les positions pendant des périodes prolongées, comme de 2 à 3, 5 minutes. Ça va arriver qu'on va se placer dans des positions puis qu'on va méditer dans cette position-là. Donc, ça se peut qu'il y ait des points qui ressemblent à du yoga yin, du yin yoga, mais ça se peut, d'une fois à l'autre, ça se peut qu'on ressemble plus à du yoga flow, un yoga où ce qu'on va changer de position un peu plus rapidement pour respirer, apprendre à respirer. Ça va activer un peu plus, ça va mobiliser un peu plus. Donc, d'une fois à l'autre, on peut mélanger un peu les principes de yoga. Mon autre question là, qui me vient à l'esprit, c'est que moi, mon hamster, là, il roule tout le temps. Là. Tout le temps, non-stop. Là. Fait que là, je me dis, mettons, dans ma tête, je me dis yoga détente. Hey, là, je vais être en train de tenir une position, là, puis essayer de me détendre, ce qui est genre zéro facile dans mon cas. Puis là, mon hamster, il va rouler. Là. Puis là, je vais penser à toutes mes affaires. T'sais, ça va-tu être ça ou je vais être capable de décrocher? Justement, ça va vraiment d'être de se concentrer sur ma voix. OK. Puis je vais le plus possible essayer que la personne n'aille pas à regarder l'écran. C'est sûr qu'au début, la première fois qu'on va faire un exercice, les gens ils vont vouloir toujours regarder la caméra pour voir dans laquelle position. Mais au fil du temps, on essaie de se concentrer sur la voix de la personne. Puis moi, c'est une méditation guidée. Donc, j'essaie en même temps de guider la personne sur quoi qu'elle veut se concentrer. D'une personne à l'autre, des fois, juste d'entendre ma voix, ça va l'aider. Puis d'une personne à l'autre, des fois, ça va juste être la spécificité de ce que je dis. Est-ce que vous sentez dans le bas du dos? Qu'est-ce que ça fait? On peut rentrer la tête, on va ressentir l'étirement jusque dans le haut du cou.
C'est toutes des choses comme ça qui vont aider à distraire un peu. Ouais, parce que dans le fond, si je me focus sur ce que toi tu dis, puis j'essaie de ressentir les affaires, mon hamster, il va être ben, c'est ce qu'on vise à faire. C'est pour ça qu'il y a une partie guidée là-dedans, oui. OK. Fait puis dans le fond, je comprends que, exemple, moi, je pourrais faire ça, qui est raide comme une barre, puis je vais m'ajuster. Puis, exemple, ma mère pourrait faire ça aussi, là, qui est vraiment plus âgée que moi, là. Oui, mais là, je veux juste vous dire, en partant, je ne suis pas une gymnaste, moi non plus. Je suis vacante, OK? Vous allez le voir. Fait que, tu sais, je veux dire, pensez pas que je suis une gourou de yoga non plus. J'adore aider les gens à se détendre, puis je connais les principes de yoga. Donc, je suis pas capable, moi non plus, de faire le grand écart, la split. Vous allez voir, des fois, je vais me placer, puis je vais faire... Tu sais, c'est... À la base, tu sais, je suis pas à 100% souplesse non plus. Donc, je ressens des trucs difficiles en faisant du yoga aussi, là. Tu sais, OK. Faut pas... Pour ça, du soleil appliqué. Non, non! OK, c'est bon. Non. C'est bon à savoir. Oui, c'est ça. C'est un peu moins intimidant, tu sais. C'est pas facile, le yoga. Moi non plus, je trouve pas ça facile. Fait que si je résume, là, en suivant ce cours-là, je vais être capable d'augmenter ma souplesse parce que je vais faire des étirements. Je vais être capable de décrocher parce que mon hamster va arrêter de rouler parce que c'est sur toi que je vais focusser sur ta voix pendant 1 heure de temps. Puis je vais faire en sorte de me recentrer sur ce que je ressens. Exact. Exactement. La respiration, ça, c'est un truc qu'on n'a pas parlé. La respiration, c'est un point je vais souvent revenir dessus pendant le yoga parce que c'est la base. On ne peut pas fonctionner si on ne respire pas. Donc, ça revient à une base qui est essentielle, c'est non négociable. Donc, si on revient à une base qui est si simple, avec ma voix, le yoga, c'est vraiment la respiration. Donc, ma voix va venir aider, mais tu sais, si on revient toujours à sa respiration, aussi, ça, c'est un point qu'on n'a pas parlé qui est important. OK, parfait. En termes de matériel, tu sais, moi, j'ai un tapis de yoga, j'ai une sangle, tu sais, qui est comme une ceinture de robe de chambre, une espèce de grande strap, là. Puis, oui. Est-ce que j'ai besoin de d'autres matériels que ça? Non, j'ai pas l'intention d'utiliser du matériel autre. Si on n'a pas de ceinture, ça peut être une serviette. On peut s'apporter un coussin, un oreiller des fois. Toutefois, dépendamment de la morphologie de la personne, en position couchée, parfois, on veut avoir peut-être quelque chose en dessous de la tête ou des fois, un coussin en dessous des fesses, des genoux. On peut tout être créatif de trouver. On a tout quelque chose à la maison pour faire ce cours-là. Il n'y a pas de... Moi, j'ai un tapis. Tout ce que ça prend un tapis. Ça prend l'espace pour pouvoir écarter les bras, pencher, écarter les jambes. Si on n'est pas très souple, on n'a pas besoin de beaucoup de place. Super. Puis le yoga détente, dans le fond, on le donne 2 fois semaine, 1 fois le midi, 1 fois le soir. Fait que le lundi midi et le mercredi soir à 7 heures. Oui. Parfait.